En fait, j'ai vraiment hâte de voir cette saison. Salut tout le monde, voilà, nouvelle vidéo pour vous parler du match entre Vissel Kobe et le FC Barcelone. Voilà, donc victoire 3-1 du Barça. Donc le match s'est déroulé hier à midi. Et voilà, bon, victoire du Barça assez logique finalement, parce que voilà, Vissel Kobe, équipe japonaise, bon, voilà, on savait que ça allait être un peu une promenade de routine, finalement, une promenade de santé pour le Barça. Mais il y a eu beaucoup de choses intéressantes, notamment les premiers matchs des nouvelles recrues, comme Marcus Rashford, Rooney notamment, mais également des nouveaux jeunes de la Masia, comme Geoffrey ou comme Dro, donc Pedro Fernandez, qui d'ailleurs a marqué et qui a marqué un très beau but. Donc voilà. Donc globalement, le match s'est déroulé comme ceci, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, on a eu l'équipe type. Bon bah voilà, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres. C'est vrai que c'était pas Lewandowski titulaire. Euh, Gavi, Pedri, Firmine. Voilà, vous connaissez bon le 11 titulaire, tout le monde les connaît. Donc, première mi-temps, un peu compliqué pour le Barça. On sentait que les joueurs n'étaient pas à 100%. On sentait que bah voilà, c'était la reprise au bout de 3-4 mois sans compétition. Voilà. Notamment pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a fait un match plutôt moyen, voilà, qui est sorti à la 45e, comme tous les autres joueurs d'ailleurs. Hansi Flick a changé tout le 11 en seconde mi-temps, mais on y reviendra plus tard. Donc pour cette première mi-temps, Lamine Yamal, mi-temps compliqué, un partout à la mi-temps. Voilà, premier but inscrit par Eric Garcia. Voilà, mais une mi-temps globalement compliquée pour les attaquants. Moi, je vais retenir un joueur dans cette mi-temps, c'est Gavi. Gavi, parce que en fait, la saison dernière, il était pas le choix numéro un de Hansi Flick au milieu. Donc, généralement, il jouait au poste de soit Casado, soit Frenkie de Jong, qui est revenu plus tard et qui est revenu à son meilleur niveau. Et cette fois, Gavi a été préféré. Je pense que c'était pour voir s'il pouvait potentiellement prendre la place de Frenkie de Jong. Voilà, donc Gavi, je le retiens après sa très très longue blessure qu'il a eue il y a presque 2 ans maintenant, où il avait pris 9 mois. Il était revenu doucement, etc. C'était pas encore au même niveau qu'un De Jong, même qu'un Casado l'année dernière. Casado, que moi perso, c'est un joueur que j'ai adoré la saison dernière. Je l'ai trouvé vraiment trop trop fort, notamment en début de saison où c'était clairement un monstre, c'était une révélation. Voilà, donc moi, le joueur que je vais retenir, c'est Gavi et Pedri, évidemment. Mais bon, Pedri, je pense qu'il n'y a même plus besoin d'en parler, tellement en fait, c'est trop fort. Il est trop fort, ce mec. Genre, vraiment, c'est absolument délirant. Euh, Moi, personnellement, je considère que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, avec Vitinha, évidemment. Mais franchement, Pedri, c'est trop une folie. Et ensuite, bah, la deuxième mi-temps, Hansi Flick qui fait 11 changements. Voilà, il change toute l'équipe. Genre même le gardien qui était Johan Garcia d'ailleurs, c'était le premier match de Johan Garcia aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc il change toute l'équipe, voilà, donc il met Chesney, mais il change Baldé justement avec Geoffrey, donc le jeune de la Masia qui est arrière gauche, du coup. Il met Christensen, Araujo, il remet Koundé à droite, c'est vrai que Koundé n'était pas titulaire. Je pense dû au fait qu'il s'était blessé en fin de saison, je pense que il voulait pas trop, voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les entrées de Rooney, donc à droite à la place de Lamine Yamal, et surtout l'entrée de Marcus Rashford, qui est la grosse recrue de l'été pour le Barça, en tout cas la recrue qui a fait le plus de bruit. Voilà, donc on en attendait beaucoup. Euh, et également l'entrée de Gérard Martin plus tard dans la seconde mi-temps, certes, mais il est quand même rentré plus tard. Voilà. Donc, bah, Rashford, moi personnellement, je vais revenir un peu sur lui. J'ai bien aimé son entrée, j'ai bien aimé son match. Enfin, c'est en tout cas les 25 minutes auxquelles il a joué, parce que c'est vrai qu'après, il est ressorti à la 70e minute contre. Il est sorti à la place de Pedro Fernandez, que je vais en reparler après.
Voilà. Mais en tout cas, moi, perso, le peu que j'ai vu de Rashford, pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis très longtemps quand même, franchement, j'ai quand même apprécié. Après, on sent qu'il y a il y a une adaptation à construire, forcément. C'est normal. Déjà, de un, il n'a pas joué depuis longtemps. Et de deux, il vient d'arriver au Barça, qui en plus, dans une équipe qui tourne extrêmement bien. Donc, voilà. Il ne faut pas en vouloir à Rashford. C'est normal, c'est le début. Euh, voilà. Je vais parler de Rooney maintenant. Voilà, donc Rooney, personnellement, pareil, j'ai bien aimé son entrée, je le trouve percutant, je le trouve rapide. En plus, il marque son but, un très beau but d'ailleurs sur une remise de Lewandowski. Franchement, une bonne patte gauche, on sent que lui aussi peut faire vraiment très 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 mal. Et franchement, de temps en temps, en tant que super sub de Lamine Yamal, quand Lamine Yamal devra se reposer et tout ça, parce qu'avec l'enchaînement des matchs, je pense que ça peut vraiment, vraiment être utile. Justement, c'est un peu ce qui nous manquait, je trouve, l'année dernière, des remplaçants à Lamine Yamal, Rafinha. Bon, Lewandowski, il y a eu l'éclosion de Ferran Torres, mais au début, c'était un peu compliqué sans Lewandowski. Voilà, c'était pas au Victor, et en vrai, pas au Victor, bon, c'était un petit peu moyen. Il a montré de belles choses, mais c'était pas suffisant pour un tel niveau. Voilà, donc Rooney, franchement, extrêmement intéressant. Il a marqué son but, franchement, très joli but. Euh, et maintenant, je vais parler de Dro, le fameux Dro, Pedro Fernandez, qui est un jeune de la Masia, qui fait son premier match avec le Barça, qui rentre à la 77e minute, il me semble, et qui marque à la 83e. Que dire? Que dire? Encore un jeune qui sort de la Masia. Moi, en fait, j'en peux plus de cette équipe parce que je me dis, mais tous les ans, il y a un jeune qui sort de la Masia, c'est un truc de fou. C'est un truc de faux. C'est la folie, en fait. Genre, c'est comment on fait, genre, pour qu'il y ait un ou deux jeunes qui sortent quasi tous les ans, quasi tout le temps de la Masia. L'année dernière, c'était Bernal, Casado. L'année d'avant, c'était Gavi. L'année d'avant, c'était Pedri. Là, il y a eu Lamine Yamal aussi entre-temps, évidemment. Enfin, il y a eu Baldé, voilà, évidemment Baldé. Il y a eu Koubarsi, il y a 2 saisons de ça. Enfin, c'est incroyable en vrai, c'est incroyable. Et le petit Pedro Fernandez qui, en plus de ça, marque peut-être le plus beau but de la soirée d'ailleurs, sur une reprise. Enfin, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Encore un jeune qui peut être utile. Et en plus, il a l'air d'être très apprécié par Hansi Flick, d'après les images qu'on a vues, où il se prennent dans les bras, où Hansi Flick lui prend les joues comme ça, en mode t'es comme mon enfant. Enfin, c'est incroyable, cette équipe est une famille, en fait. Et honnêtement, franchement, ça fait du bien à voir, en fait. Ça fait du bien à voir. Et franchement, ça me hype encore plus pour la saison, en fait. Ça me hype encore plus pour la saison. Euh, voilà, donc victoire pas trop difficile pour le Barça non plus, parce que dès que le Barça s'est mis à jouer, surtout avec les nouveaux qui voulaient montrer plus que l'équipe première, forcément, qui a déjà prouvé tout de suite, la machine était en marche et là, forcément, c'est allé tout seul. Et bah voilà, ça a mis 2 buts dans les 15 dernières minutes, voire même dans les 10, plutôt dans les 10 dernières minutes. Voilà, donc je vais faire un dernier petit point sur Lamine Yamal. J'ai vu énormément sur les réseaux, mais bon, de toute façon, on commence à être habitué avec les réseaux. Lamine Yamal qui s'est fait défoncer sur les réseaux parce qu'il a fait 45 mauvaises minutes. On peut le dire, son match a été plutôt moyen, mais j'ai vu des commentaires sans queue ni tête en mode ouais, le numéro 10 est trop lourd à porter. Ouais, Lamine Yamal qui galère contre une équipe japonaise et tout ça. Donc, c'est donc ça votre ballon d'or. Enfin, après, les gars, il faut bien comprendre que c'est un match de pré-saison. Genre, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un match de pré-saison. Lamine Yamal, je pense qu'il était vraiment, et je le dis sincèrement, je pense qu'il était vraiment à 10%. Genre, ses limites, il s'en foutait royalement du match. Pour pas être plus vulgaire, il s'en foutait du match. Je pense que clairement, voilà, lui, il attend qu'une chose, c'est la saison. C'est la saison, c'est la Liga, c'est la Ligue des Champions. Et je pense qu'il montrera à tout le monde que, il fait partie des meilleurs joueurs du monde euh, et qu'il méritera son classement au Ballon d'Or. Moi, perso, je ne le mets pas premier, comme je l'ai déjà dit.
mais je le mets deux ou troisième, quoi. Genre, sans hésiter, pour moi, ceux qui ne le mettent pas deux ou troisième, ils ne sont pas objectifs et n'ont pas regardé la saison de Lamine Yamal. Voilà, je le dis sincèrement. À un moment, il s'agirait d'être objectif. Tout, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, belle victoire. Prochain match jeudi contre Séoul. Voilà. Donc il y aura une nouvelle vidéo jeudi, du coup, jeudi soir probablement. Et voilà, bah, prenez soin de vous tout le monde et salut à tous.